Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h bilingue de ce samedi 11 novembre 2017. Minimefo, bonsoir. Bonsoir, good evening to you, ladies and gentlemen. We thank you so much for joining us in this edition of the bilingual newscast on Equinox Television. Tonight, after the killing of gendarme officers in the two English-speaking regions of the country, authorities have instituted curfew in the southwest region of Cameroon and part of the northwest region, precisely in Mezam. In this newscast, we are going to be revisiting the decision which to the government officials is to restore calm and order in the two Anglophone regions of Cameroon. Also ahead, the second Cameroon Investment Forum, which took place here in the country's economic capital, Douala, bringing together hundreds of local and foreign investors, has ended with an urge for the government to revise investment laws. We also take a look at what it takes to travel between the economic capital, Douala, to the west region of the country, especially at weekends after the suspension of a renowned travel agency here in the country's economic capital, Douala. Transportation costs have increased and passengers are many, but the buses are limited. Those are headlines. À la une de ce journal, déjà 6 personnes interpellées après l'assassinat de plusieurs éléments des forces de sécurité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Face à la presse hier à Yaoundé, le porte-parole du gouvernement a réaffirmé la détermination des pouvoirs publics à mettre hors d'état de nuire les fauteurs de troubles dans ces régions anglophones. À suivre dans ce journal, la réaction du ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakari. Également à suivre, le calvaire des usagers de la route nationale numéro 5, plusieurs jours, plusieurs semaines après la suspension de l'une des plus grandes agences de voyage sur l'axe Douala-Bafoussam. Les passagers broient du noir, donc difficile de rallier. Pour certains, passent plusieurs heures devant des agences pour pouvoir obtenir un ticket et les prix sont passés du simple au double. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, les assassinats de plusieurs éléments des forces de sécurité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun n'ont pas laissé indifférent le gouvernement. Face à la presse hier à Yaoundé, le ministre de la Communication a fait le point donc sur ces événements survenus dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Issa Chiroma Bakari fait savoir que 6 suspects ont déjà été interpellés, parmi lesquels celui qui a assassiné un des 4 membres de forces de sécurité cette semaine. Issa Chiroma Bakari en a profité pour dévoiler l'identité de quelques fauteurs de troubles qui ont sémé la panique dans la région du nord-ouest précisément et réitéré la volonté des pouvoirs publics à rétablir la paix dans ces zones anglophones. Écoutons à présent cette réaction du ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakari, au cours de ce point de presse donné hier dans la ville de Yaoundé. À l'heure où je vous parle, 4 membres des forces de défense et de sécurité en service commandé ont donc trouvé la mort, tombés sous les balles des terroristes se réclamant du mouvement sécessionniste connu sous le nom de Southern Cameroon Ambazonian Consortium United Front, en abrégé SCACOF. Ces attaques ont du reste dûment été revendiquées dans un communiqué signé de cette organisation et rendu public. À ce sujet, je signale qu'au cours des ratissages organisés pour retrouver les assassins terroristes, les forces de défense et de sécurité ont dû affronter la résistance d'individus visiblement suspects qui refusaient d'obtempérer aux interpellations. Il s'en est suivi des échauffourées qui se sont soldées par la mort de 2 terroristes et de 5 blessés parmi eux. À ce jour, les investigations menées par les forces de défense et de sécurité ont permis de mettre la main sur 6 dangereux suspects, porteurs au moment de leur interpellation de 12 munitions de 7,62 mm dans la localité de Missadje, département de Dongamantum, région du nord-ouest, au moment où ils s'apprêtaient à franchir la frontière en direction d'un pays voisin. Il s'agit des nommés Wiringo Flavian,
Bonkike, âgé de 32 ans, Nzelaomolius Lunius, Wirachi, alias Lévi, 26 ans, Njo Zeka, Léonard Sului, alias Aliou Osam System, 26 ans, Wala Ernest, 21 ans, Ngoran Linius, alias Lévi, 31 ans, Nzeyouf Raoul, alias Aguero, 23 ans. Au cours de leur exploitation à la Légion de gendarmerie du Nord-Ouest à Bamenda, les suspects dont je viens de donner le nom ont tous avoué être les auteurs de l'attaque du lycée technique de Djakiri le 6 novembre 2017. Ils ont par ailleurs précisé que c'est le nommé Nzela Moniuli Livinus Wirchas alias Livi qui a assassiné le gendarme Jolai. Bienvenue. Au niveau... Et notons que le couvre-feu est désormais instauré, de nouveau instauré plutôt dans la région du sud-ouest Cameroun. Le gouverneur de la dite région, Bernard Okalabilai, interdit toute activité commerciale ainsi que de moto-taxi entre 19h et 6h, tout comme les activités de chasse ayant recours aux armes à feu. Et les heures réglementaires d'ouverture et de fermeture des débits de boissons sont strictement mises en application. Le gouverneur de la région du Sud-Ouest, dans un communiqué, justifie le choix de ces mesures par les impératifs de protection des personnes et des biens. Notons que cette mesure du gouverneur de la région du Sud-Est, Bernard Okalabilai, est entrée en vigueur depuis hier, vendredi. Dans le reste de l'actualité, le relèvement du niveau de développement dans les régions moins dotées et sous influence de Boko Haram, ainsi que la nouvelle approche dans le soutien financier au Cameroun. Voilà ce qui constitue les nouvelles axes de la coopération entre le Cameroun et l'Union européenne. Qu'est-ce qui va exactement changer et quels peuvent en être les résultats? Éléments de réponse dans ce reportage que signent Emmanuel Diop et Guizogo. Le Cameroun et l'Union européenne viennent de mettre en route deux projets dans le cadre de leur coopération. D'abord, celui portant sur le processus de relèvement et de consolidation de la paix au Cameroun. Cette importante réunion, c'est que le gouvernement et les partenaires ont validé la stratégie de relèvement et de consolidation de la paix qui concerne les problèmes conjoncturels et surtout structurels qui ont un peu marginalisé les régions de l'extrême nord, du nord, de l'Adamawa et de l'Est. Côté Cameroun, le diagnostic du mal est clair. Nous vivons une situation difficile. La guerre contre Boko Haram, les problèmes de sécurité dans l'est du pays, mais il faut reconnaître qu'avant ces événements, c'était déjà des régions qui étaient frappées par le sous-développement, frappées par la pauvreté, plus que les autres. Et la volonté est de faire en sorte que ces causes qui pourraient également expliquer les actions de terrorisme par ailleurs, que ces causes-là disparaissent. Aussi, à la longue, au-delà de la réponse militaire, il est question d'aller plus loin. Si nous gagnons la guerre militaire, mais sans gagner la guerre, la bataille économique, les populations vont continuer à être au contact avec ces djihadistes qui lancent des sirènes de déstabilisation avec certaines populations qui pourraient dire pourquoi pas, pourquoi ne pas les suivre puisque nous souffrons énormément. À ce sujet, une stratégie est apprêtée. Dans notre stratégie, tout devrait s'arrêter en fin décembre, début janvier, pour que, avec le lancement du nouveau budget, avec le début de l'année, que la mise en application de la stratégie commence effectivement. Concrètement, 5 volets sont ciblés, lesquels couvrent les déplacements à la jeunesse, en passant par la gouvernance, l'intégration économique et l'accès à la terre. Sur un tout autre plan, le Cameroun et l'Union européenne ont inauguré un nouveau programme de financement. C'est une convention de financement de type appui budgétaire.
Donc c'est des transferts qui seront faits directement au Trésor du Cameroun pour faciliter, pour accompagner des réformes, notamment dans le secteur rural. Les modalités et les secteurs concernés sont définis. Cette nouvelle approche qu'on inaugure aujourd'hui, qui est l'approche budgétaire, ça veut dire qu'une partie des allocations est mise dans le budget public de l'État pour financer des actions qui ont été décidées par le gouvernement du Cameroun. Et en l'occurrence, pour l'appui budgétaire sectoriel numéro 1, qui va de 2017 à 2019, c'est essentiellement le secteur rural, dans le développement du secteur rural, et la gouvernance, c'est-à-dire les finances publiques. Cet appui de l'Union européenne au Cameroun est de 163 milliards de francs CFA non remboursables. Il reste maintenant à scruter les résultats qui vont en sortir. Si vous devez partir de Douala pour la région de l'Ouest Cameroun, précisément Bafoussam, il vous faudra beaucoup de patience car trouver un bus pour s'y rendre est devenu extrêmement difficile depuis plusieurs semaines. Les passagers doivent patienter des heures dans les agences de voyage, voire des jours après, pour pouvoir obtenir un ticket dans l'espoir de trouver un bus. Et les prix sont passés du simple au double. Le reportage de Claude Eukwa, Albertine Bidiaga. Quartier Brazzaville, dans l'arrondissement de Douala 3e. Il est plus de 21 heures et des dizaines de voyageurs en partance pour la région de l'Ouest attendent désespérément de rentrer dans un bus. Certains ont acheté des tickets il y a plusieurs heures. Il y a beaucoup de passagers, il manque et les bus ne sont pas encore là. J'ai payé mon ticket depuis 16 heures. Ils nous disent de patienter, les voitures sont en route. Oui, j'ai payé le ticket depuis hier, parce que hier, quand je suis même arrivé, ils m'ont dit qu'il n'y avait plus assez de place et j'étais obligé de m'aligner pour que je paye le billet pour aujourd'hui. Absence de voiture, mais également spéculation. Pour partir désormais de la ville de Douala pour Bafoussam ou Baganté, il faut débourser un peu plus que d'habitude. Le prix augmente à fur et à mesure. Vous payez le billet à combien? J'ai payé le billet à 5 000 francs. Autre lieu, même scénario. Rond-point Dakar à Douala. Ici, les plaintes sont les mêmes. Les voyageurs venus emprunter des bus sont priés d'attendre pour la plupart. Et comme au quartier Brazzaville, les tarifs sont revus à la hausse. C'est le tarif qui est cher. Aujourd'hui, ils ont haussé un peu le tarif. Trop de passagers, manque de voitures. La situation exaspère certains passagers. Et les peu de transporteurs qui sont là, on les met les bâtons dans les roues à une période forte comme celle-ci où il y a beaucoup de finales de l'est à l'ouest. La preuve en est que vous-même regardez, il n'y a pas de véhicule. On souffre depuis que le général est fermé. Les choses pourraient empirer dans les prochains jours avec les fêtes de fin d'année qui pointent à l'horizon. La demande sera alors plus importante. Accélérer le processus d'amélioration du cadre des affaires avec un accent particulier sur le nouveau directeur d'industrialisation, tel est l'essentiel des recommandations formulées à l'issue de la deuxième édition du Cameroun Investment Forum. Les travaux se sont achevés hier à Douala. Le reportage François Dikoumé, Donald Anouzoua. Les recommandations formulées à l'issue de la deuxième édition du Cameroun Investment Forum convergent pour la plupart vers l'amélioration du cadre des affaires au Cameroun avec un accent particulier sur le nouveau plan directeur d'industrialisation. Il y a eu des recommandations fortes. Par exemple, l'idée de revoir un peu la loi sur les investissements et en fin de compte, essayer d'ajouter autant que faire se peut, d'autres incitations dans ces lois en incluant d'autres secteurs qui ne sont pas encore pris en compte pour permettre à un plus grand nombre des investisseurs camerounais de pouvoir en bénéficier. Si l'élaboration d'un cadre incitatif aux investissements privés qui accorde des exonérations fiscalo-douanières aux entreprises, aussi bien pendant la phase d'installation que de production, tend à être une réalité, le pays doit à présent se déployer pour convaincre les porteurs de projets étrangers à venir investir au Cameroun. La promotion des investissements est un travail transversal. Ça ne peut pas dépendre que de l'API. Le fait de vouloir de recommander que l'API ait quand même
de démembrement à l'extérieur du pays pour permettre à cette agence de pouvoir mieux se déployer, mieux canaliser ses actions à l'étranger afin d'attirer le plus grand nombre des investisseurs directs étrangers vers le Cameroun. Pour mémoire, 300 entreprises camerounaises et étrangères ont pris part à la deuxième édition du Cameroun Investment Forum avec à la clé 180 rencontres B2B entre les différents participants. Le chapitre santé de ce journal à présent, près de 20% de mortalité infantile sont causées par la pneumonie. Les chiffres sont alarmants. Le ministère de la Santé publique tire la sonnette d'alarme. Une campagne de sensibilisation en prélude à la journée de lutte contre la pneumonie a été lancée à Yaoundé. Élisée Borba à Cyril. Quelques jours avant la célébration de la journée de lutte contre la pneumonie, le ministère de la Santé publique tire la sonnette d'alarme. La pneumonie est une maladie grave et mortelle, mais que l'on peut éviter grâce à un suivi médical approprié. C'est une maladie assez fréquente chez nous et qui touche principalement les enfants de moins de 5 ans et les personnes âgées de plus de 65 ans. Et en termes de chiffres, il faut dire que la pneumonie est responsable de 15 à 20% des décès chez les enfants et c'est la première cause de mortalité infantile chez nous. Donc c'est une affection très importante sur laquelle il faut se pencher, il faut sensibiliser les populations pour que les parents consultent rapidement dans nos hôpitaux dès l'apparition des premiers symptômes. Pour mener à bien la lutte contre la pneumonie, le ministère de la Santé publique s'est trouvé un allié de poids. L'association Ange Hélène, qui annonce son implantation au Cameroun, apportera sa touche dans le domaine de la sensibilisation. Nous prévoyons de mener une campagne de sensibilisation et de vaccination auprès des enfants de 2 à 5 ans. Faire venir des parents, les sensibiliser sur la maladie, les causes, les symptômes, et ensuite de trouver des fonds pour vacciner le grand nombre d'enfants contre cette maladie. Les nouveau-nés, les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées présentent davantage de risques de développer une pneumonie, maladie qui se manifeste par une toux, une douleur thoracique, une gêne respiratoire, une température pouvant aller jusqu'à 41 degrés Celsius, entre autres. Et cette note triste pour sortir de ce journal, l'ancien entraîneur des Lions indomptables du Cameroun, Léonard Seque, repose désormais dans son village natal à Souza depuis ce samedi. Il a été conduit à sa dernière demeure devant des anciennes gloires de football camerounais et représentants du ministère des Sports. Et pour sortir également, éliminatoire Coupe du Monde de Russie 2018, le Cameroun a fait match nul avec la Zambie ce jour, 2 buts partout. Les buts camerounais ont été inscrits respectivement par Zambo Anguissa et Yaya Banana. Déjà éliminés depuis la 5e journée, les Lions indomptables et les Chipolopolo terminent ces épreuves sur un score de parité. La rencontre s'est jouée cet après-midi à Douala du côté de la Zambie. À présent, la deuxième partie de ce journal avec vous, Mimi Mofo. Thank you, Nadine Yambuto. Our televiewers, we welcome you to join us in this second segment of the news. We begin right with this question: what is the situation in some travel agencies here in the country's economic capital, Douala, after a general voyage was slammed a 3-month suspension? Passengers who have been crowding other agencies say that buses are limited, but transportation costs have increased as a result. Let us now take a look at the situation in some agencies here in the economic capital, Douala, by night in the following report. The picture of travel agencies at Brazzaville, Douala Free Municipality by night. Dozens of passengers who paid for their travel tickets several hours before nightfall are queued up, waiting for buses to travel from Douala to Bafoussam. Il y a beaucoup de passagers, il manque et les bus ne sont pas encore là. Depuis 14 heures. Others are still to have a seat in one of the agencies, while some are almost giving up with their traveling plans due to limited buses. The situation in Rompon, Dakar is not different. Passengers who even complain that transportation costs
have witnessed an increase as a result. She complains that passengers before now paid less than the 5,000 francs CFA levied on them by promoters of travel agencies. Passengers would never have been subjected to this if the renowned interurban travel agency General Voyage was not suspended by the government, he complains. In most of the agencies transporting passengers to the West region, customers have to exercise patience. They are constantly being told to wait for the vehicles to arrive. Until traveling from Douala to Bafoussam gets normal like before, adapting to the present circumstance is still a challenge to travelers. And as part of measures to restore order and calm in the southwest region of the country following the killing of some gendarme officers, Governor Bernard Okalia Bilai has banned the use of firearms in traditional ceremonies by hunters or for self-protection. The governor said that owners of public and private vehicles would be entitled to security checks. The circulation of motorbikes between 7 p.m. to 6 a.m. has equally been prohibited by the governor. It's not known how long the decision is going to last, but it went into effect yesterday, the 10th of November 2017. It came barely a few hours after the senior divisional officer for Mezam in the Northwest region instituted a 2-week curfew in his area of command. Movements of persons and vehicles has equally been prohibited as from 10 p.m. to the early hours of the morning, that is in Mezam of the Northwest region. We now talk about the press conference that was chaired by the Communication Minister Issa Shirma Bakari in the nation's capital, Yaoundé, yesterday. The government spokesperson that has said that 6 dangerous suspects who masterminded the killing of a gendarme in Jakiri and attacked the government technical school in that part of the Bui division have been apprehended. Issa Shirma Bakari said that the suspects in possession of arms were about crossing the border to neighboring country when they were picked up in Dongamantung division of the Northwest region of Cameroon. The minister added that the 6 individuals aged between 21 and 35 admitted being members of secessionist movement. Issa Shirma Bakari said that the government would do all it can to lay hands on all those behind the killings of the 4 gendarme officers in the Northwest region of the country. It should be noted that another gendarme was killed in Mamfe and a military man in Ekok. That was an incident which occurred on Thursday this week. Here in the country's economic capital, Douala, we told you during this week how thunderstroke yesterday during the heavy downpour that hit the city of Douala, and it plunged GHS Bepanda into chaos. More than 20 students who went unconscious were rushed to the emergency unit of the Presbyterian Health Center in Bepanda. Doctors at the hospital have discharged the students that was studying after monitoring them within 24 hours. They equally revealed that more than 10 of the students are suffering from asthma. We can see the situation that was in the hospital yesterday. Still here in the country's economic capital, Douala, investors are calling on the government of Cameroon to revise investment laws as we announced in the headlines in view of facilitating investments for the growth of the country's economy. It was one of the major resolutions at the just ended 2nd Cameroon Business Forum that took place in the country's economic capital. Babla Jonathan has the details. The 2nd edition of the Cameroon Investment Forum put on the financing market tens of projects attracting the attention of financial institutions and opened the way for more than 100 B2B agreements geared towards enhancing direct foreign investment. We presented nothing less than 23 projects to bankers, and we were really happy to see how the bankers were beckoning on the project presenters to meet them immediately for further discussions. Within B2B meetings, more than 120 arrangements were made. There was even one company from South Africa which signed 5 different MOUs with Cameroonian companies, you know, for representations, for investments and all of this. Recommendations from the forum cut across different aspects of investment with the aim of stepping up the latter to boost Cameroon's drive towards industrialization. Recommendations coming from the round tables that we had were very pertinent. Some of them which, you know, encourage the IPA to open
international offices so as to follow up with his work on investment promotion in a more professional way. Some of them which ask for a review of the law on investments to accord more incentives to investors and to make investments more easy for investors to be capable of accessing not only financing but accessing land and other issues which are important to investments. And talking about investment, we're talking about creating jobs, we're talking about empowering local people, we're talking about converting primary resources before they're exported. You know, we're talking about education, we're talking about real estate. So we need big companies, small companies, IT companies, agro-processing companies, metal, petrol, they should all be here. Because basically we have a situation where Cameroon has all these wonderful attributes. They need to be harnessed. Experts say a vibrant private sector is an indispensable component of the development drive. We need more foreign direct investments into the country, and the government cannot do all. We need a bigger private sector. With a bigger private sector, the employment levels we have here within the youth is going to reduce dramatically. As of now, the flow of direct foreign investment into Cameroon, considered low compared to the potential of its economy, declined from 407,550 million francs CFA in 2015 to 83,200 million francs CFA in 2016. We'll now take you to the Adamawa region of the country, where farmers in Vina division have cited absence of financial assistance and farm-to-market routes as their major challenges. They presented these problems amongst many others during an open door day organized by the Delegate for Agriculture. According to our reporter who was on the ground, we can see how the various farmers that have been able to distinguish themselves were awarded prizes. We surely shall be coming back to that in our subsequent newscast. Now, in sports, in the presence of football legends, fans and sympathizers, one of the one-time iconic coach of the Indomitable Lions of Cameroon, Leonard Sekou, was this Saturday laid to rest. Leonard Sekou was buried in Suza, Mongo division of the littoral region of Cameroon today. Football officials described the late coach as an example worth emulating to young footballers aspiring to make a name in the sector. Leonard Sekou is the only Cameroonian coach who qualified the Indomitable Lions of Cameroon, the World Cup that was in 1994. And talking about World Cup, we remain in sports, though booted out in the 2018 World Cup bid for Russia. The Indomitable Lions of Cameroon failed to grab a victory in the ongoing qualification matches. The players of Hugo Bruce ended on a 2-2 draw against Zambia in the encounter which took place this afternoon. Most of the matches played so far by the 2017 AFCON champions ended in a draw. Cameroon and Zambia had failed to make it to the World Cup come 2018, and we have other teams that have qualified. Morocco, after beating Ivory Coast 2-0 this evening, has qualified for the 2018 World Cup bid for Russia. Senegal has equally qualified after defeating South Africa 2-0. They're bringing us to the end of this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. Viewers, so thank you so much for joining us. Wishing you a blessed stay in the company of our programs. Until we meet again, goodbye. Nadine Yambo, bonsoir. Bonsoir, Mimi Mefo. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention et bonne suite des programmes sur Equinox Télévision.